Mesdames et messieurs, merci de vous informer sur Ecclesia TV au sommaire. Diocèse de Grand Bassam. Le mardi 4 avril dernier, son Excellence Monseigneur Raymond Awa a célébré la messe chrismale à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët en présence de l'évêque émérite du diocèse, Monseigneur Paul Dacoury Tablé, sans oublier les prêtres, les religieux et religieuses et les fidèles laïcs. Et puis l'ONG Dignité et Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire, DDECI, a donné une conférence de presse le jeudi 30 mars dernier à son siège dans la commune du Plateau. Elle a porté sur la documentation et le partage des résultats de l'analyse des données collectées. On en parle dans cette édition. Cette année, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, a choisi de célébrer la messe chrismale en la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët en présence de tout le presbytérium, des religieux et religieuses et des laïcs. À cette occasion, les prêtres ont renouvelé leurs promesses sacerdotales et le prélat a procédé à la bénédiction des huiles saintes. Un reportage qui porte la signature de Pierre Richemont, commenté par Morel Poty. À l'instar de nombreux diocèses, celui de Grand Bassam a célébré le mardi 4 avril dernier la messe chrismale en la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. Prêtres, diacres, religieux, religieuses et fidèles laïcs ont répondu présents. La paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët, très heureuse d'abriter cet événement, l'a traduit par le biais de M. Atobra, premier vice-président du conseil pastoral paroissial. L'ordinaire du lieu, en commentant l'évangile du jour, a fait ressortir deux aspects sur le prêtre, à savoir son identité pour Dieu et le peuple de Dieu. Que vous sachiez, mon cher peuple de Dieu qui est à Grand Bassam, apprécier à sa juste valeur et même au-delà la grâce incommensurable que Dieu vous fait à travers le don des prêtres, de leur vie et de leur ministère. Après l'homélie, les prêtres ont renouvelé leur engagement sacerdotal. Voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Ce rite a été suivi de la bénédiction des huiles saintes. L'évêque a béni successivement l'huile des malades, l'huile des catéchumènes, puis le Saint-Crème. À la fin de la messe, le père Gérard Angoua, secrétaire général du presbytérium du diocèse de Grand Bassam, a félicité ses confrères pour le travail qu'ils abattent dans leurs différents secteurs pastoraux. Quant au père Ignace Koblencho, curé de la paroisse haute, au nom de ses paroissiens, a traduit toute sa reconnaissance à l'ordinaire du lieu d'avoir choisi sa paroisse pour la célébration de la messe chrismale. Le prêtre, c'est celui qui donne le signe visible de la présence de Dieu, c'est lui qui représente Dieu. Mais il s'agit effectivement du prêtre qui est oint par l'onction, c'est la consécration. C'est l'huile, l'onction, c'est aussi l'onction de l'Esprit Saint. C'est une marque indélébile. Ne peut qu'être dans la joie de ce renouvellement qui nous donne l'occasion de dire encore notre fidélité à celui qui nous a un jour choisi, c'est-à-dire le Christ, et surtout de lui affirmer notre envie de toujours servir son Église à travers, bien sûr, nos frères et sœurs. Je voudrais dire merci à Dieu de m'avoir appelé. Et je suis heureux d'être au service de Dieu et de mes frères et sœurs. Aujourd'hui, la charge du prêtre conduit le peuple de Dieu à aller vers Dieu et à vivre éternellement avec lui. Le sacerdoce, c'est un service. Servir les frères et sœurs et moi, c'est une joie pour moi-même. Dans ma maladie, dans ma souffrance, je sais, les frères et sœurs, c'est une joie pour moi. Toujours dans le diocèse de Grand Bassam, le dimanche 2 avril dernier, le père Étienne Harding, vicaire dominical à la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi, a célébré la messe du dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur en présence de nombreux paroissiens munis chacun de palmes, comme la foule de Jérusalem. Reportage Frédéric Monet, Morel Poty. Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Célébration à travers laquelle les chrétiens commémorent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le dimanche 2 avril dernier, la communauté paroissiale de Sainte-Trinité de Koumassi n'est pas restée en marge de cette fête chrétienne.
À cette occasion, la messe a été officiée par le père Étienne Harding, vicaire dominical en présence d'un diacre, l'abbé Johan Adjobi, sans oublier le nombre fidèle. S'appuyant sur les textes liturgiques du jour, le père Étienne Harding a axé son homélie sur l'importance de la fête des rameaux. Jésus n'a pas recherché la croix. Ce sont les représentants religieux et la foule qui l'ont condamné à mourir afin de se débarrasser de lui. La croix n'a pas été voulue par Dieu le Père. C'était le châtiment imposé à Jésus par l'élite religieuse pour s'être opposé à sa façon de faire et à sa façon de comprendre l'alliance avec Dieu. Que de joie, que de bonheur pour les paroissiens qui ont imité les foules de Jérusalem en agitant leurs rameaux. C'est une grande fête pour nous parce que cette fête-là nous permet d'entrer directement dans la Semaine Sainte. Semaine qui est chargée de sens pour chacun de nous, où nous allons assister à la passion, la mort et puis à la résurrection du Christ. Je voudrais que chacun de nous entre dans cette Semaine Sainte-là avec le cœur et surtout que chacun de nous se prépare à vivre les différentes célébrations qui nous seront données durant ce temps de prière. Après quelques jours de l'entame du temps de carême, aujourd'hui le Seigneur entre triomphalement à Jérusalem. Et puis pour terminer, abordons un tout autre sujet. Les journalistes de plusieurs organes médiatiques ont été conviés à une conférence de presse organisée par l'ONG Dignité et Droits des enfants en Côte d'Ivoire. Elle a été animée par Madame Indri Julie, épouse à Edoukou, membre de l'ONG. C'était le jeudi 30 mars dernier à son siège au Plateau. Reporter d'images Frédéric Monet, commentaire Marie Abissier. À l'initiative de l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire, les journalistes de différents organes médiatiques ont été conviés à une conférence de presse organisée au siège de la dite structure. Elle a porté sur la documentation et le partage des résultats de l'analyse des données collectées. La conférence a été animée par Madame Indri Julie, épouse Edoukou, membre de l'ONG. Pour elle, l'objectif de cette initiative est de contribuer à la santé sexuelle et reproductive des femmes, des filles handicapées et non handicapées, puis les protéger des cas de viol. Madame Edoukou n'a pas manqué de donner quelques statistiques par commune sur les réalités auxquelles ces femmes sont exposées. S'en est suivi un échange entre la conférencière et les journalistes. Très belle initiative de l'ONG qui permettra aux femmes et aux jeunes filles d'être de plus en plus vigilantes. Le viol demeure toujours un fléau en Côte d'Ivoire. Et on a vu les statistiques à Yopougon seulement, ce projet-là a pris en charge 70 survivantes. Concernant les activités de prévention par exemple, il faut dire que les enfants, on était content de voir le sourire sur le visage des enfants, mais quelquefois des enfants qui pleurent parce qu'ils n'ont jamais eu d'informations sur la sexualité. Les parents ne sont jamais ouverts sur la sexualité à leurs enfants. Et ces enfants qui méconnaissaient toutes ces informations et qui faisaient que ces enfants pouvaient être à la merci des prédateurs sexuels. Donc, dans les établissements, on a eu à collaborer avec les différents établissements. Les partenaires éducatifs ont été très, très attentifs aux différentes activités parce que ça a permis à ces enfants-là déjà de pouvoir se prendre en charge et d'être plus alertes aux prédateurs sexuels. Pour rappel, c'est dans le cadre de l'initiative Spotlight lancée par l'ONU Femmes à travers le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles en Amérique latine et en Afrique subsaharienne que l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire a été sélectionnée pour l'exécution de son projet de promotion de la santé sexuelle reproductive et de la lutte contre les viols, les violences sexuelles et psychologiques faites aux filles et aux femmes handicapées et non handicapées. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.